mise en équation, j'avais dit que il faut choisir la part de chacun. On l'appelle le choix des inconnus. C'est ce qu'on appelle X est la part de Matthieu, Y la part de Pierre, Z la part de Jean. Et maintenant, traduire l'énoncé. On nous a dit que la part de Pierre représente les 9 cinquièmes. C'est ce que j'ai écrit. La part de Jean, la demi-somme, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, quand vous faites la somme de ces trois parts, il faudrait qu'on retrouve la somme à partager. Bien, maintenant, nous allons éliminer les inconnus. Avec ici, on n'a pas encore fini avec pour éliminer les inconnus. Remplaçons X, pardon, Y par son expression. J'ai Z serait égal à X plus Y. Y est égal à 9 cinquièmes de X sur 2. C'est encore égal à quoi? On rend même de 5, ça fait, faites les calculs, ça vous donne 14x sur 10. Finalement, Z est égal à 7 cinquièmes de x. Au lieu qu'on vous dit directement que la part de Jean représente les 7 cinquièmes de celle de Matthieu, non, on fait travailler un peu. Et maintenant, nous faisons la somme des trois parts. Il faut remplacer x par son expression, y, z aussi par son expression. Alors, j'ai dit, il faut remplacer y par son expression, z par son expression. Alors, x plus y, c'est-à-dire 9 cinquièmes de x, plus 7 cinquièmes de x, égale à 525 000, pardon. Maintenant, il faut rendre tout ceci au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 5. 5x plus 9x plus 7x sur 5 égale à 525 000. Pardon. Et en faisant la somme, on trouve 21x sur 5 égale à 525 000. On tire la valeur de x. 21x égale à 5 fois 525 000. Donc la valeur de x est égale à 500, ça fait 5 fois 525 000 divisé par 21. Voilà. Vous n'allez pas vous permettre de faire d'abord la multiplication par la division. Si ce nombre n'est pas divisé par 21, ce n'est pas en multipliant par 5 que ce serait divisé par 21. Donc, il faut d'abord faire la division. Je fais 525, 21, 525 000 divisé par 21. Il va prendre 2 fois. Ça fait 2, 4, 0, 1, 5. Il va prendre 2 fois, 5 fois. 5, 10. Et vous ajoutez les 3 zéros. On m'a dit, x est égal à 5 fois 25 000. X égale à 125 000. Nous venons de trouver la part de Matthieu. La part de Matthieu est égale à 125 000. Maintenant, il faut trouver la part de Pierre. La part de Pierre représente les 9 cinquièmes de celle de Matthieu. Donc, part de Pierre, y égale à 9 cinquièmes de x, est égal à 9 cinquièmes de 125 000. Alors, quand on divise, on trouve 25, donc c'est égal à 9 fois 25 000. Vous devez trouver 9 fois 5, ça fait 45. 9 fois 2, 18, et ça fait 225. 225 000. Voilà la part de Pierre. Et on nous dit que la part de Jean représente les 7 cinquièmes de x, ou bien la demi-somme, c'est pareil. Donc, part de Jean. La part de Jean. On a Z qui est égal à 7 sur 5 fois 125 000, ce qui fait 7 fois
25 égale à 35 175 000. À la part de Jean. On a fini de trouver les parts des 3 personnes. Maintenant, il faut le retour au problème, c'est-à-dire la vérification. Alors, ça, c'est au brouillon où vous faites x plus y plus z, qui est égal à combien là? Ça fait 125 000 plus 225 000 plus 175 000. Vous devez trouver 125 plus 225 plus 175, ce qui fait 5, 10, 12, ça fait 4, ça fait 5. Et ça vous donne 525 000 francs. Bon, c'est la fin. Et ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur la feuille. Ça, c'est sur brouillon pour contrôler ce que vous avez fait. C'est un exercice. Ouais, c'est ce qui fait que si vous arrivez à maîtriser la mise en équation, vous ne perdez pas de temps. Vous faites peu de temps, même si c'est 30 minutes, là, il a fini. Donc, nous allons arrêter. On a fini aussi l'exercice de la mise en équation. Essayez de revoir tout ce qu'on a fait sur les mises en équation. Ça, c'est à une inconnue. La mise en équation à 2 inconnues. Ça aussi, on l'a fait déjà en classe. Vous avez les outils nécessaires pour au moins vous battre quand on serait à l'examen, bien sûr, quand ça cela se présente. Moi, je vais terminer comme ça avec vous ce matin. Et prions que l'on reprenne le lundi prochain pour que je ne sois plus ici en train de faire le cours. Bien sûr. Merci et encore une fois, bonne journée.